Vergiat, rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vais faire rapide. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de Monsieur Hortefeux puisque je n'étais pas pour le précédent débat, mais nous travaillons conjointement sur ces deux rapports et la logique de mon groupe est la même sur les deux textes. Mais je vais quand même centrer mon propos essentiellement sur le rapport de Monsieur Aguilar. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie effectivement, compte tenu du contexte actuel, l'objectif initial de cette révision qui visait à faciliter la vie d'un certain nombre de personnes qui se déplacent régulièrement vers l'Union européenne. Et on a un peu l'impression qu'il y a une suspicion de principe, effectivement, y compris par rapport à la Commission, qui ne se préoccuperait pas des questions de sécurité. Je trouve ça dommage, on va dire. Ce que je voudrais rappeler, là, deux choses. Je crois qu'il ne faut pas que cette révision remette en cause un certain nombre de principes qui guident l'action de l'Union européenne en la matière, notamment sur tout ce qui concerne le droit au regroupement familial et par ailleurs sur ce qui concerne le droit à la santé. Parce qu'il y a quelques amendements, moi, qui m'ont posé problème en la matière, mais je pense qu'on va arriver à trouver une solution, du moins je l'espère. Et je voudrais, moi aussi, insister sur la question des visas humanitaires, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a des problèmes aux frontières de l'Union européenne, voire entre certains États membres, c'est justement parce que les réfugiés n'arrivent pas à avoir de possibilités pour demander l'asile dans de bonnes conditions. Quand je vois que les dispositifs mis en œuvre par l'Union européenne depuis le printemps ont permis à seulement 150 personnes d'accéder au territoire de l'Union, je me dis qu'on marche sur la tête compte tenu de la gravité de la situation. Donc il faut que nous travaillions sur cette question et je soutiens Monsieur López Aguilar en la matière.